Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer du SCSS, c'est-à-dire à faire des feuilles de style bien plus rapidement que vous avez l'habitude de le faire. C'est beaucoup utilisé aujourd'hui notamment sur des frameworks comme React, Vue ou encore Angular il me semble. Donc là c'est un choix, hein, c'est vraiment du personnel, soit vous faites du SCSS, soit vous faites du CSS. On va dire que grosso modo, vous pouvez arriver exactement à la même chose d'un point de vue style visuel. Par contre, ça peut vous faire gagner énormément de temps, notamment sur les variables, la construction du code, enfin la construction de vos feuilles de style, et également de pouvoir réutiliser certains bouts de code, faire des boucles, etc. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous apprendre les bases du SCSS pour tous ceux qui n'ont pas encore approfondi le sujet, on va dire, et qui souhaitent commencer dès maintenant. Vous allez voir que là c'est vraiment quelque chose pour les débutants et à la fin de cette vidéo vous saurez comment créer votre premier fichier SCSS, l'utiliser et mettre en ligne du coup après votre application ou votre site web. Alors en parlant de ça, je tenais à vous présenter le partenaire de cette vidéo comme d'habitude, Hostinger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus gros hébergeur du monde actuellement qui propose ses services avec les meilleures solutions et le meilleur SAV possible, sachant qu'en plus maintenant ils ont inclus l'IA un peu partout sur le site, donc c'est vraiment ergonomique et UX pour vous. Alors il y a trois formules, la formule Premium, Business et Cloud Startup. Comme d'habitude, la formule Premium, on va dire qu'elle est plus utilisée pour tout ce qui est site web traditionnel, à savoir petit site e-commerce, blog, portfolio, tout ce qui s'ensuit, en sachant que vous avez 3 mois gratuits, vous économisez quand même 75% sur l'ensemble de l'hébergement, et surtout vous pouvez mettre 100 sites web sur un seul hébergement, ce qui n'est pas négligeable du tout lorsque vous voulez faire des sites tests par exemple, ou créer, dupliquer un e-commerce ou des choses comme ça. Si vous avez besoin de plus de stockage, plus de mémoire vive et notamment plus de capacité on va dire en bande passante, alors vous pouvez tout simplement prendre la formule business qui là est encore plus évoluée que la formule premium avec plus de statistiques intéressantes, mais surtout on va dire le même nombre de sites web. Donc si vous avez on va dire des sites web traditionnels à créer, prenez plutôt le premium. Si vous êtes vraiment sur quelque chose de plus poussé, prenez le business. Et enfin, comme je dis toujours, le cloud startup pour les professionnel, c'est-à-dire que si là vous avez une agence web où vous êtes un développeur ou vous gérez du SEO pour beaucoup de clients, eh bien vous pouvez prendre cette formule là, puisque du coup vous allez pouvoir mettre 300 sites web sur un seul plan d'hébergement, avoir 200 Go de stockage NVMe, c'est-à-dire du stockage avec lecture-écriture très rapide, et surtout 200 000 visites mensuelles estimées sans problème, on va dire, votre serveur tourne avec aucune latence, aucun problème. Donc là, je vous conseille le Cloud Startup si vous êtes vraiment un professionnel du métier. On va partir sur la formule Premium. Et ici, vous allez voir qu'on arrive avec ici 48 mois de 2,99 par mois, ce qui nous fait un total sur 4 ans de 143,50 €. Si vous passez sur 12 mois, ce que je vous conseille pour commencer, vous êtes à moins de 40 €, c'est-à-dire à 35,88 €, ce qui est vraiment pas négligeable et surtout qui détruit toute la concurrence par rapport au rapport qualité-prix. Vous avez en plus de ça un nom de domaine gratuit. Faut savoir qu'un nom de domaine, ça peut aller entre, je sais pas moi, 5 et 20 € suivant le nom de domaine, voire plus si vous rachetez des noms de domaine à côté. Et vous pouvez utiliser le code promo Acadev. Tout simplement, il en existe plein, mais Acadev vous donne 10% de plus de réduction, ce qui vous fait un total de moins de 33 €, c'est-à-dire 32,29 € pour un nom de domaine et un hébergement. Et le tout est mis en place dans la minute où vous achetez. Vous pourrez directement commencer à développer ou à mettre vos sites en ligne. Donc n'hésitez pas avec le code promo Acadev, le lien est dans la description pour pouvoir prendre votre hébergement avec cette réduction. Et on se retrouve maintenant sur le SCSS. Alors le SCSS c'est quoi? Avant d'aller plus loin, c'est ce qu'on appelle du SASI ou SASI si on le fait vraiment la française, CSS. C'est une syntaxe on va dire qui est plus avancée que le CSS traditionnel et qui va vous permettre d'écrire du code plus efficace et que vous allez pouvoir maintenir, c'est-à-dire mettre à jour régulièrement si vous avez par exemple envie de changer une couleur très rapidement, changer certains paramètres de style très rapidement. Alors la première chose qu'il va falloir faire sur VS Code, notamment moi j'utilise VS Code, donc je vous conseille à tous d'ailleurs d'utiliser VS Code. Bon, sur Sublime Text je pense que ça va être un peu la même et Brackets pareil. Il va juste falloir avoir un dossier, voilà, moi je l'ai appelé Learn CSS, SCSS. J'ai juste un index.html, pour l'instant je vais faire point d'exclamation entrée. Vous pouvez mettre vos entêtes si vous le souhaitez. Moi je vais juste mettre accueil ici et FR ici. On enregistre et là pour l'instant on voit qu'on a une page blanche. Donc là tout va bien pour l'instant. En général, page blanche, c'est mauvais signe, mais là, on vient de débuter, donc tout va bien. Première chose à faire ici, ça va être de créer, d'aller chercher une extension. Ici, dans extension, vous allez taper
la fameuse extension. Alors il faut que je me remémore juste, il me semble que c'était live. Ouais, live SAS compiler. Voilà. Alors là, il y en a une première, vous ne la prenez pas. De toute façon, si vous cliquez dessus, vous ne pourrez pas l'installer puisqu'elle est deprecated, c'est-à-dire qu'elle est dépréciée. Et sinon, vous allez sur la deuxième, qui est exactement la même, où là, on a plus de 2 millions d'installations quasiment. Vous faites installer. Et une fois que c'est installé, vous pouvez quitter cet onglet et retourner dans votre fichier. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Pour l'instant, rien du tout. Mais ce que vous allez faire maintenant, c'est créer un nouveau dossier ici, que vous allez appeler SCSS. Voilà. Et là-dedans, vous allez créer un autre fichier que vous allez appeler style.scss. Et là, vous faites bien attention à mettre du SCSS, puisque si je mets ici du CSS, vous voyez que l'icône change, et là, on passe en CSS. Donc là, moi, je repasse en SCSS. La première chose à faire ici, avant de faire quoi que ce soit, ça va être de cliquer maintenant sur ce que vous voyez en bas. Enfin, j'espère que vous le voyez d'ailleurs sur la vidéo, mais en tout cas, si vous ne le voyez pas, il y a marqué Watch SAS. Donc, vous cliquez dessus une fois. Et là, normalement, dans votre terminal, vous avez, on va dire, 2-3 choses qui sont notées. Tout simplement, il vous a généré dans votre dossier SCSS un style CSS.map avec un JSON dedans. On va s'y intéresser peut-être dans une autre vidéo, mais là, aujourd'hui, c'est pas vraiment utile. Par contre, style.css ici, pour l'instant, avec juste un commentaire. Alors, à quoi sert ce style.css? C'est tout simplement le fichier qu'on va venir chercher dans notre index. Et en fait, tout ce qu'on va rédiger de SCSS dans notre fichier SCSS va être automatiquement compilé. C'est pour ça qu'on a watching, puisqu'en fait, l'extension va regarder au fur et à mesure ce que vous écrivez, le compiler et sortir du CSS. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc la première chose à faire, si vous avez bien compris, on va aller chercher notre feuille de style ici. Donc on va aller faire style sheet, voilà, href. On va aller chercher dans le dossier SCSS le fichier style.css et type text/css, puisque nous, on vient bien chercher le CSS et non pas le SCSS qui est juste, on va dire, le fichier qui nous permet de compiler derrière. Voilà, on enregistre, on rafraîchit, jusqu'à présent, tout va bien. Alors vous pouvez normalement écrire également là-dedans directement, moi je vous déconseille, puisque là en fait ça va venir s'ajouter automatiquement. Donc fermez directement ce fichier et allez directement dans style.scss. Alors maintenant qu'on est dans ce style.css, on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir un body et je vais mettre par exemple une font family à inter sans serif. Voilà. J'enregistre, on voit qu'il y a generated, et donc si maintenant je vais dans style.css, il m'a rajouté mon body font family inter sans serif. Pour l'instant, c'est presque du copier-coller, puisque dans tous les cas, là on n'a pas fait de SCSS à proprement parler, on a juste mis des attributs de style. Si je rafraîchis ici et j'ouvre ma console, on voit bien que mon body a une font family inter sans serif, puisqu'il va chercher sur style. Alors SCSS d'ailleurs il me dit, ouais, parce qu'en fait il va tirer sur SCSS directement. Bon, peu importe. Ici vous voyez qu'il l'appelle style.scss, mais c'est bien style.css. Ici il prend la version compilée. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'intéresser plus profondément, on va dire, à la partie SCSS. Pour commencer, la manière d'écrire des variables, celle que vous connaissez tous en général, c'est que vous ouvrez root, et ici vous allez créer par exemple, je sais pas moi, color, et vous allez mettre red. Ça c'est la méthode traditionnelle, on va dire, en CSS normal pour créer une variable. C'est assez redondant, assez lourd, il faut ouvrir un root, etc. C'est pas forcément très UX. Alors qu'ici, si par exemple on voudrait faire, je sais pas moi, primary, voilà, color, et mettre allez, on va mettre une couleur au pif, voilà, un genre de violet. J'enregistre, et si ici je veux mettre cette couleur, je fais comme en CSS avec les variables, sauf que là, au même titre que du PHP, je vais aller chercher mon primary color. Pourquoi je dis au même titre que du PHP? Tout simplement puisqu'ici on utilise des dollars pour les variables. Je rafraîchis, j'ouvre ma console, et là on voit ici qu'on a bien notre CSS qui est écrit. Alors la grosse différence également que vous pouvez voir ici, c'est que si j'avais utilisé root, et bien en fait ici j'aurais pas la couleur affichée, j'aurais ma variable directement. Je peux vous montrer un exemple, d'ailleurs il me semble que ça marche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça en commentaire. Voilà, je vais ouvrir un root. Je vais mettre $$ primary color, et je vais mettre du gris par exemple. Voilà, j'enregistre. Alors, je rafraîchis. Pour l'instant, ça fonctionne pareil. Alors, c'est peut-être le SCSS qui d'office me le met, ou alors c'est parce que j'ai pas utilisé ma variable. Voilà. C'est exactement ça que je voulais vous montrer. Là, vous voyez qu'en fait, il va forcément utiliser du coup la variable. Vous ne pourrez pas voir la couleur directement dans l'inspecter l'élément. Bon, c'est un petit détail, mais on va dire que déjà là, vous voyez un changement. On revient à nos moutons, et donc, on va revenir avec notre couleur principale. Ok.
Maintenant, bah, pour créer des variables, c'est bien sympa, mais on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus utile et ce qu'il y a de plus intéressant, surtout dans le SCSS. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un UL, LI, avec du coup des liens à chaque fois dedans. Voilà, on va marquer par exemple, on va faire un petit menu du coup, accueil, voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais en mettre 3. Voilà, ce sera simple, je vais marquer par exemple ici, à propos, et là on va marquer contact. Ok, je vais pas forcément linker. Là, on a bien mes liens, donc là on voit que d'ailleurs c'est en bleu ici, vu qu'en body j'ai mis le color bleu. Et vous voyez qu'ici, la structure, elle est bien la suivante, UL, LI, A. En temps normal, vous allez faire, du coup, si vous voulez mettre du style comme ceci, alors je vais mettre à la suite, vous allez faire ça, puis vous allez mettre votre style, puis ensuite vous allez faire UL, LI, et puis vous allez mettre votre style, et puis etc. jusqu'au A. Et bien ici, on va dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'on va par exemple aller directement chercher UL, tout simplement, on ouvre. On va par exemple lui mettre un margin 0, padding 0, et un list style node. Si je rafraîchis, il a bien pris en compte tout mon CSS, ou du moins mon SCSS. Ensuite ici, ce que je peux faire, c'est mettre LI, ouvrir, et faire par exemple display block. J'enregistre, je rafraîchis, et là vous voyez que du coup, mon UL, il y a tout le style dessus, et sur mes LI, j'ai également mon display block. Au lieu d'écrire tel quel en CSS, il me l'a compilé, et il me l'a sorti du coup ici avec UL, LI, c'est ce que je vous disais juste avant. Voilà. Donc là, le gros avantage, on va dire, c'est que vous pouvez imbriquer. Aujourd'hui, on peut aussi un peu le faire, on va dire, avec du CSS traditionnel, puisque ça a été un peu mis à jour, mais c'est beaucoup plus redondant, on va dire, que le SCSS. Donc on passe ensuite au A. On pourrait très bien marquer A ici, par exemple, en le mettant justement à la couleur de $primary_color. Je rafraîchis, et voilà, tout a bien fonctionné. Comme je pourrais également le mettre ici. Voilà, et ça fonctionne de la même manière. Pourquoi ça fonctionne de la même manière? Tout simplement puisque mon A est dans mon LI. Si j'avais un A dans mon UL, ce qui n'aurait aucun sens, mais je pourrais du coup que cibler les A qui sont directement dans le UL et pas ceux qui sont dans le LI. Ce qui peut être très avantageux également. Puisque, en temps normal, si vous faites par exemple UL A, il va prendre tous les A, c'est-à-dire même ceux qui sont dans les LI. Donc là, en l'occurrence, si je mettais mon A uniquement après le LI, il ne prendrait pas les A qui sont dans le LI. Bon, je pense que vous avez compris, il n'y a vraiment rien de complexe là-dedans. On continue et on va apprendre maintenant à utiliser les partials et les imports. Alors, c'est quoi les partials et les imports? Alors, ça se faisait très peu en CSS, voire pas du tout, mais aujourd'hui, on peut importer, on va dire, certains fichiers SCSS qui peut être très utile, notamment si vous créez vos propres fichiers CSS pour ne pas avoir à recréer 20 000 fois les mêmes choses. Par exemple, des styles de boutons. Eh ben, vous allez créer ici dans SCSS un autre fichier que vous allez appeler par exemple, je sais pas moi, buttons.scss. Voilà. Vous allez mettre par exemple que sur tous vos boutons, on va mettre un truc simple, on va mettre un background color, je sais pas moi, à red et un color à blanc. Ok, truc très simple. Je retourne sur mon style.scss ici. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est du coup tout en haut dans mon style.scss, avant les variables, ou après même, c'est égal. Hein. Voilà. Sauf si vous voulez utiliser du coup les variables, vous pouvez faire @import, et là vous allez par exemple appeler ça buttons, puisqu'on l'a appelé ici buttons. Vous enregistrez, il nous dit expected. Alors, oui, parce que ici il faut mettre un point virgule, évidemment. Et du coup, maintenant on va faire le test. On va tout simplement créer un bouton après notre UL. Donc je crée une div et dedans je vais mettre un bouton où on va marquer test en majuscule. J'enregistre, je rafraîchis et on voit que ça a bien marché. Donc je vais zoomer un peu. Ça a bien pris en compte le style qu'on a mis sur nos boutons. Le gros avantage de ça, c'est qu'à la même manière qu'un Bootstrap ou un Tidyline par exemple, vous allez pouvoir créer des feuilles de style différentes suivant vos composants, par exemple les boutons, par exemple certaines box, des pop-up, des messages d'alerte, etc. C'est là que ça devient très très utile. Donc là on va dire que c'est la partie import et vraiment très... Je vais pas aller plus loin là-dedans puisque sinon ça va vous embrouiller. Là vous avez compris le principe. Le import qu'on fait juste ici, par contre ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a le nom du fichier, sans évidemment le underscore, qui est impératif par contre lorsque vous voulez faire ça, et un point virgule pour ne pas qu'il y ait de bug juste après. On va maintenant parler d'autre chose, on va parler des mixins. Alors je sais pas si ça se dit mixins ou mixins ou j'en sais rien, je vais dire mixins. Ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle des blocs de style réutilisables.
Donc ce qui est assez redondant et assez pénible, notamment sur, je sais pas moi, les border radius, allez, admettons, eh ben, c'est que vous allez, théoriquement, vous pouvez mettre border radius une fois, sauf que sur certains navigateurs, eh ben, ça va pas le prendre comme il faut. Donc là, on peut imaginer que on aimerait que, à chaque fois, on va créer un genre de composant qui va reprendre toutes les propriétés de chaque navigateur. Je m'explique, on va aller à la suite de tout ça, voilà, et là on va faire @mixin, border-radius, par exemple, hein, vous pouvez mettre autre chose. On va mettre une variable radius qui sera évidemment une variable, une vraie variable. Et là, on va remplir tout ce qu'on souhaite remplir à la base, c'est-à-dire WebKit border radius avec $radius, point virgule évidemment, pas virgule. Ensuite, on a Moz pour Firefox avec $radius. Ensuite, on a MS border radius. Et enfin, on a border radius, tout simplement. Donc ça c'est le par défaut, on va dire, si celui-là il passe pas, les autres y passeront. Voilà, donc là on a créé ce qu'on appelle un mixin. Maintenant j'enregistre, vous voyez qu'il n'y a aucune erreur, si je rafraîchis pour l'instant rien n'a bougé. Maintenant par exemple je pourrais utiliser, je sais pas, une div, on va créer une div simple, juste après tout ça, on va lever mon bouton, et je vais lui donner par exemple la classe box. Ok. Box, on va quand même lui mettre un peu de style, on va lui mettre un background, du coup, Pribaricolor, une taille, et un petit margin top. Allez hop, comme ça colle pas. J'enregistre, je rafraîchis, et vous voyez que j'ai bien ma box. Et bien maintenant, l'intérêt d'avoir créé ce mixin là, c'est que si sur ma box, donc d'ailleurs je vais le mettre juste après, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, ma box. Jusqu'à présent, mes bordures sont rectangulaires, enfin carrées. Et maintenant, si je veux mettre du coup toutes ces propriétés-là directement sur ma box, je vais faire un @include, voilà, et je vais mettre du coup le nom de ma propriété mixin qui est là. Et bien évidemment, puisqu'on a ici initialisé une variable, ou un argument plutôt on va dire là-dedans, eh ben, je vais pouvoir définir un nombre de pixels. Et là du coup, si je mets 10 et je rafraîchis, j'ai des border radius partout de 10 pixels. Vous voyez juste ici. Si par contre je passe à 50, automatiquement il me fait des border radius de 50 pixels. Et il va s'ajuster en fonction justement du navigateur et sans que vous ayez à réutiliser ça. L'avantage d'avoir mis un argument là, c'est que du coup c'est surtout les propriétés que vous allez pouvoir copier-coller plus que les valeurs. Puisque si par exemple vous avez 15 box différentes mais que vous voulez pas les mêmes border radius, et ben voilà, vous aurez toutes les propriétés qui seront appelées mais avec le border radius que vous aurez choisi pour chaque box. Donc c'est quand même assez important à connaître ça, je dirais, puisque c'est quelque chose d'assez sympa. On va rester sur notre box et on va créer maintenant ce qu'on appelle un extend. Alors un extend, c'est quoi? Ça va vous permettre de partager, on va dire, un style avec plusieurs lignes de style sans devoir répéter le code. Encore une fois, du gain de temps. Je m'explique. Pour déclarer déjà un extend, on va faire un pourcentage et on va mettre, par exemple, je sais pas moi, base. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler base. Et ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va marquer, par exemple, que de base, il y aura une border de 2 pixels solides, je sais pas, noir. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Quelque chose de très facile. On va lui dire, oh, vas-y, tu sais quoi, un border bottom right radius de 0. Voilà. On va faire ça. Donc là, en fait, on a créé, si vous voulez, comme un template avec plusieurs propriétés CSS traditionnelles. Et maintenant, ici, je vais très bien pouvoir ajouter ma base en faisant tout simplement @extend. Et là, vous mettez %message. Ou moi, je l'avais appelé message la dernière fois, mais on va l'appeler base ici. Voilà. En dessous, après votre extend, vous mettez évidemment ici des points-virgules, hein, sinon ça ne va pas marcher. Vous enregistrez, vous rafraîchissez, et voilà, ici, bon, il me l'a pris, on va dire, il n'a pas pris le border radius 0 pixel, puisqu'on a ici déjà un border radius qui est initialisé. Si ici je le mets à, du coup, important, évidemment, ça passe par-dessus. Mais c'est pas le but. Donc, en quoi ça c'est vraiment utile? Donc déjà, vous avez vu comment ça marche. On crée ici notre genre de template avec tout ce qu'on veut dedans, qu'on pourra réutiliser ensuite. Mais ce qui est le plus important, on va dire, là-dedans à comprendre, c'est que ça va vous permettre de réutiliser des styles communs sur, par exemple, je ne sais pas si vous avez des messages d'alerte. Si vous avez un message d'alerte valide et un message d'alerte erreur, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir réutiliser la même base et juste changer, par exemple, les couleurs, c'est-à-dire le fond et la couleur du texte. Ça peut être très intéressant, notamment en termes d'utilisation. Voilà.
Donc ensuite, vous avez pas mal d'autres fonctionnalités qui sont pas forcément très très utiles. Vous pouvez faire des boucles. Alors bon, ça, je peux vous le montrer si vous le souhaitez, mais c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, puisqu'en général, on va dire, on fait pas du style en fonction d'un nombre de choses. Mais imaginons que si vous voulez faire une boucle, je vous la montre quand même. Donc vous faites un for, donc toujours avec un arrobas quand c'est une fonction. Vous déclarez un $i comme à peu près sur tous les langages de prog, par exemple du JavaScript ou du PHP ou autre, du Python. Donc là c'est $i et on va lui dire from un true, je sais pas comment on dit ça, c'est toujours le mot un peu complexe en anglais, free. Et là on va dire donc du coup que $i il vaut du coup de 1 à 3, donc c'est à dire pour chaque itération il va falloir 1, 2, 3. Et du coup par exemple si vous avez des divs avec des classes différentes, par exemple call en général, là vous allez pouvoir par exemple faire un hashtag, ouvrez les crochets, $i, et ici mettre du style. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Imaginez que là en fait vous avez du coup plusieurs divs, donc là je vais en créer par exemple 3. Voilà, là je vais appeler call 1. Oups. Voilà, call 2, call 3. Et d'ailleurs, je vais les appeler aussi call, juste ici, pour leur mettre, on va dire, un style de base. Donc voilà, je vais le mettre juste ici, .call, je vais marquer border de px, solide, noir, et on va leur mettre une petite width de 50 pixels, 50 pixels. Et tout ce qu'on va changer, ce sera du coup par exemple leur taille, ça qui pourrait être utile. Je rafraîchis, j'ai bien mes 3 box qui sont ici, et en fait ici je vais boucler sur chaque box et dire par exemple au lieu de faire un first child, last child ou nth1, nth2, nth3, etc. qu'on va jouer sur la width et on va aller dire que tu fais 100% divisé par $i. Je rafraîchis et voilà ce que ça donne. Puisque ici $i vaut 1 pour le premier, 100 divisé par 1 ça fait 100 donc 100%. Ensuite 2, 100 divisé par 2, 50%, etc., etc. Donc voilà comment ça fonctionne les boucles. Alors moi personnellement, encore une fois, j'utilise pas beaucoup. Il y a très peu de, on va dire, il y a très peu de champ du possible, on va dire, avec les forts. Maintenant, à vous de voir si vous y voyez un réel intérêt. En tout cas, voilà, moi je pense vous avoir montré les grosses bases du SCSS qui vont être vraiment utiles si vous souhaitez gagner du temps. Alors au début, évidemment, il y a la prise en main, mais on va dire une fois que vous avez pris en main la chose, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, puisque là, vous voyez que tout ce qu'on a écrit là, au final, c'est synthétisé ici, ou plutôt compilé ici, directement dans un style.css. Donc là, pareil, si par exemple vous voulez générer un fichier avec des tailles différentes, avec suivant les noms que vous voulez créer ici, eh ben, vous pouvez générer votre template en 2 secondes, ici avec une boucle for. Voilà, vous compilez, vous avez votre feuille de style ici directement avec tout qui est écrit dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le SCSS vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos qu'on approfondisse, on va dire, le SCSS avec d'autres fonctionnalités ou des exemples types, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un like sur cette vidéo, ça aide au référencement de la chaîne évidemment, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. J'essaie de vous proposer des contenus de qualité assez concis pour que vous puissiez bien comprendre à chaque fois sans aller trop dans les détails, puisque c'est dès le moment où on va trop dans les détails qu'on se perd. Donc je préfère aujourd'hui me focaliser sur l'essentiel pour que vous puissiez ensuite vous expérimenter les différents aspects qu'on voit dans chaque vidéo. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour les réductions Hostinger. Avec le code Acadev, on se dit ciao tout le monde.